Sony nous prennent littéralement pour des cons et ils vont continuer encore longtemps. Bon, déjà, je pense que tout le monde a vu le drama suite à l'arrêt des CD. Sony s'est littéralement fait terminer sur Twitter et c'est bien mérité. Alors, je tiens à préciser que je suis pas non plus un pro CD. Je joue quand même beaucoup plus au digital, même si j'aime bien prendre des jeux parfois en physique quand c'est vraiment des jeux incroyables, des jeux de fou. Mais le fait de rendre tout 100% digital, ça pose beaucoup trop de problèmes. Et ça, Sony, ils le savent. Parce que ces gros clochards de chez Sony, ils avaient bien préparé le coup. Parce que quelques semaines avant l'annonce de l'arrêt du physique vraiment définitive, ils avaient refait les clauses du PlayStation Network. Et parmi l'une d'elles, en gros, ça te disait que sous 30 jours, si t'es hors ligne, bah, ton jeu il t'appartient plus. Donc ton jeu il est devant tes yeux, ton jeu tu l'as payé, mais il est plus à toi. Ta licence elle est révoquée. Et en parlant de jeux qui nous appartiennent plus, avec les vagues qu'on a mangées de piratage de la part de chez Sony, d'ailleurs ils sont restés très silencieux, hein, donc c'est pas pour rien. Ils se disent peut-être que s'ils parlent pas, tout le monde va oublier, tout le monde va passer à autre chose. Alors qu'on s'est graillé, je crois, 11 heures, à peu près 7-8 heures de maintenance ou de piratage, où ils sont restés vagues sur le sujet. Et pendant ce temps, si t'avais pas ton compte en principal, donc pour tous ceux qui prêtent leur compte, si t'as pas ton compte en principal, donc sur ta PS5 principale, bah, ton jeu t'y joues pas. Donc si t'es full digital, t'es mort. Si t'as 2-3 jeux CD, à la limite ça peut passer, mais si t'es full digital, t'es fini. Tes jeux ils sont devant toi, tu joues pas. Voilà, maintenant si tu fermes ta gueule, je sais pas, tu vas sur YouTube. Même YouTube il marchait pas, donc voilà. Tu sors dehors, tu vas prendre l'air quoi. Donc c'est quand même fou de se dire qu'avec la montée du PS Plus, avec la montée des prix des jeux PS5, ils se laissent le droit des petits piratages comme ça, voilà. Donc ils en parlent même pas d'ailleurs, aucune communication là-dessus. Donc ton jeu en gros, tu le payes 90 balles, ton PS Plus tu le payes 140 balles à l'année en premium. Qu'est-ce qu'il y a de marron? Ils se laissent des petits plaisirs comme ça chez Sony, c'est magnifique. Mais il y a quoi de marron? D'ailleurs, en parlant de se laisser des plaisirs, ils se laissent même le droit de se foutre de notre gueule, hein, avec leur dernière prise de parole où ils disent clairement qu'ils vont pas revenir en arrière et qu'ils en ont rien à foutre des boycotts. Et la cerise sur le gâteau, c'est le nouveau message sur les boîtes PlayStation maintenant, qui confirme bien l'arrêt du format disque d'ici 2028. Donc voilà, les mecs ils sont vraiment durs sur leur position, ils disent qu'ils en ont rien à foutre, que dans tous les cas, les gens ils vont continuer à payer. Et ils ont bien raison. D'ailleurs, c'est fou d'autant monter le prix du PS Plus ces derniers mois, alors que ta console elle a vraiment plus aucune exclue, elle a plus aucun jeu de fou. Qu'on prend par exemple d'autres studios qui arrivent à être constants sur plusieurs années. Tu regardes Sony et les maisons mères qui possèdent les exclus PlayStation, tu vois que des jeux de merde. Honnêtement, rien de fou. Des studios qui prennent des années à finir leur jeu, qui prennent des années à sortir leur jeu. D'autres qui prennent des années à faire des jeux de merde avec un budget totalement colossal pour rien, finalement, pour des jeux qui tiennent 2 semaines. Et la folie des remakes aussi. Donc 20 milliards de jeux, 20 milliards de fois les mêmes. Des Days Gone PS5, des chaises en l'air, des vélos sur les murs. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Des vélos en l'air. Et après, ils nous sortent des State of Play au cinéma. Donc la dernière fois qu'on a eu des State of Play au cinéma, c'était pour des classiques, des jeux de malades. Là, ils nous sortent des State of Play au cinéma pour des God of War Luffy. Le jeu a l'air cool, honnêtement, l'actrice je l'aime beaucoup, je suis fan de Daredevil. Le jeu a l'air incroyable, mais honnêtement ça mérite pas que le State of Play aille au cinéma. Si tu nous mets des PlayStation Showcase au cinéma avec God of War Luffy, alors qu'avant tu nous mettais des 4 jeux de malade dans le même State of Play, dans le même PlayStation Showcase, là vraiment c'est du foutage de gueule, là vous savez plus quoi faire Sony, vous êtes fatigué, il faut aller se coucher. Vous pouvez pas nous monter le prix du PS Plus après ça. Genre ok, le jeu a l'air cool, mais bon, on va pas se forcer quoi. Ouais, tu bouges pas la tête. On va pas se forcer. D'ailleurs, Sony, ils ont tellement de jeux dans cette génération de la PS5 qui se permettent même de fermer des studios. Donc voilà, on se retrouve avec des licences incroyables qui sont abandonnées et d'autres jeux qui sortent de nulle part, des industries plantes, des copier-coller, dégueulasses. Voilà, je vais pas citer des noms, vous les verrez à l'image. Astrobot, je dis pas, c'est incroyable, mais il faudrait juste arrêter de sucer. Pendant que d'autres licences sont totalement abandonnées, sont totalement délaissées, d'autres licences qui ont fait notre enfance pour la plupart, ou notre adolescence, ça dépend des gens. Donc ils pourraient vraiment capitaliser sur ça avec des 4 par exemple pour... voilà, genre ce jeu 4, tu vois, par exemple, serait bien. Ou ce jeu 4, tu vois, qui nous laisse sur un gros cliffhanger à la fin, je sais pas en fait, peut-être Sony faudrait se réveiller, faut arrêter de fermer des studios quoi. Notre seul moyen de protester c'est avec des grèves et des boycotts, mais le problème c'est que personne n'y croit, tout le monde se dit que ouais je vais arrêter d'y jouer, mais lui il va y jouer, ça va rien changer. Mais tout ça c'est juste un souci d'algorithme en fait. Donc tous les mecs sur Twitter par exemple qui tweetent oui moi je boycotte, oui moi ceci, les mecs dans leur algo ils voient full mec qui sont en mode oui moi je m'en fous du boycott, je continue à jouer, on vous regarde, et ils se disent que tout le monde est comme ça. Alors que non les gars, alors que non, c'est juste un problème d'algorithme en fait. Vous allez juste voir des mecs qui ne boycottent pas, ok, qui ne font pas de grève, vous allez vous dire ah ben putain bah, ça sert à rien que je le fasse. Faites-le les gars, faites-le. C'est pas parce que Sony ils nous disent que oui ça change rien aux ventes, ces derniers jours il y a autant de ventes, il y a autant de joueurs, rien n'a changé, que c'est vrai. C'est peut-être vrai, mais dans tous les cas, même si c'est un vrai effet, ils vont pas venir nous dire ah les gars ça a eu un vrai effet, faites attention, calmez-vous. Non, ils vont en parler que lorsque ça aura eu un vrai effet durable sur leurs ventes. Voilà. Donc ça sert à rien de se dire oui mais lui il fait pas, je m'en bats les couilles. Faites et après vous allez voir. Donc arrêtez de vous dire que ouais mais lui il fait pas. Continuez, on s'en fout d'eux. Peut-être que c'est des bots, peut-être que c'est Sony qui les a envoyés, on sait pas les gars, donc voilà. Et Sony avec leur putain de politique de silence, comme il y a eu avec les piratages par exemple, ils vont pas l'arrêter cette politique, ils vont totalement continuer, ils vont continuer d'augmenter les prix, d'augmenter cela, de mettre des restrictions, de mettre des abonnements, monter le prix des abonnements, et ils vont garder un silence total. Parce qu'avec cet algorithme, vous allez vous dire que ok tout le monde a accepté, donc moi aussi j'accepte. Que dans tous les cas, il n'y a pas de moyen de se défendre. Alors qu'il y a un moyen de se défendre,
monde, les gars. Battez-vous, battez-vous. Moi, je vous aimais bien, Sony, de base. J'étais un gros fan de vos exclus, un gros fan de vos licences, j'étais un gros fan de PlayStation, j'ai tous les abonnements, j'ai tout. Mais aujourd'hui, je suis obligé de vous insulter parce que vous faites de la merde. Et voilà, dans tous les cas, vous allez rien faire. Vous avez pas mon PSN, vous allez rien faire, vous allez pas me bannir. Voilà, je suis inarrêtable. D'ailleurs, c'est même pas la seule trahison que je subis ces dernières semaines, parce qu'il y a aussi Rockstar qui, aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette vidéo, viennent d'annoncer leur trailer 3, leur extended view, je sais pas quoi, là, sur Netflix. Donc voilà, si tu veux regarder, faut payer un abonnement. C'est aussi sur YouTube, hein. Mais si tu veux voir en avance, bah faut payer un abonnement, va sur Netflix. Bon, déjà, on en parlera dans une autre vidéo, soyez-en sûrs. Et Sony, arrêtez tout de suite, hein, parce que nous, on vous voit, nous on vous voit.